Alors aujourd'hui on va parler de Metal Lords, il y en a certains déjà qui connaissent puisque j'ai déjà présenté le jeu et du coup j'ai pas envie de faire un truc barbant donc en fait ce sera du gameplay. Donc là juste vous montrer du gameplay en fait de la version pré-alpha puisque à la base c'est un MMO qui va sortir qui s'appelle Metal Lords mais pour l'instant ils ont sorti du coup un mode de jeu on va dire de combat en arène et du coup bah enjoy le gameplay et vous m'en direz des nouvelles. Ok les gars donc là nous sommes sur le jeu. Vas-y j'ai peut-être exporté le contenu sur YouTube donc je vais faire un peu comme si j'étais sur YouTube juste pour le début et après je ferai des montages. Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une nouvelle vidéo, une vidéo consacrée bien sûr au jeu secret. Non, c'est vraiment à chier cette présentation, non? Vous en pensez quoi? Du coup, ici on a un moine, ici on a un wizard, ce qui veut dire sorcier en anglais. Ici on a un rogue, ce qui veut dire voleur en anglais. Archer. Attends, archer, on dit pas archer en anglais ici? Ah, vas-y, je prends un archer. En général, archer c'est les noobs. Et on va mettre tout en agilité parce qu'on est un archer. Pam, 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 pam. C'est mieux là? Envoie une flèche qui explose. Ok, donc ça c'est un Kra. C'est la flèche d'explosion du Kra. Ok, un truc de boost qui rend invulnérable. Un truc qui stun, donc qui paralyse. Flèche mortelle qui fait beaucoup de dommages, ok. Et qui brûle les ennemis. Bon, j'ai lancé un truc au pif contre des Brésiliens. Oula! Non, c'est trop. Non, c'est trop les gars là, c'est trop là. Vas-y, viens là, viens là, viens là. J'ai peur là. What? C'est quoi ça? Mais c'est trop fort. Mais je l'ai défoncé. Mais je suis trop fort. Ok, c'est mon ulti en fait, c'est trop bien. Oh là là, les gars, je suis trop fort. Regarde-le, regarde-le lui. Il croit me tester, il croit me tester. Il croit me tester, mais qu'il est con. Mais il est fou lui. Et lui aussi il me croit me tester, mais il est fou. Ok, bon d'accord lui ok. Non mais lui ok. Là et maintenant que j'ai compris le jeu, là je suis chaud là. Mais pourquoi? Attendez, mais j'ai essayé de sauter là. Et en plus, j'ai pas eu mon truc de kill. Vas-y, je le tue, c'est bon. Désolé les gars, je voulais le tuer. Non, par contre, c'est pas normal ça de pas pouvoir tuer celui-là quoi. Non, ça me saoule par contre. Allez, voilà. T'as voulu me prendre en AV1. Il fallait pas. Allez, mais je cours trop vite pour vous. Papa. Oh là 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 là. Les gars, je vais peut-être faire premier à une partie là les gars. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une démonstration les gars. Putain. Il m'a complètement bait. Dernière chance les gars, il reste 20 secondes genre. Non! Non! Voilà mes aventures, donc j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas que Metal Lords est dispo gratuitement et un téléchargement en fait sur le site que je vous montrerai. Vous aurez tout les en description. Et nous, on continue directement la suite des actus gaming. On commence donc avec le projet Bushi, qui est un projet gaming sur la blockchain Sui. C'est un projet qui avait déjà été repoussé 2 fois. Ça devait sortir du coup aujourd'hui et finalement c'est repoussé au 14 juin pour le mint. Et effectivement, la blockchain Sui c'est très compliqué. Donc pour moi c'est un bon projet. C'est un projet en gros c'est un jeu de combat avec des samouraïs pour la faire courte. Mais est-ce que c'est sur le bon écosystème? Je sais pas. Donc renseignez-vous. Et voilà, on espère que ça a marché en tout cas. News suivante, demain sortira les jeux en version alpha du projet Worlds Beyond. Worlds Beyond en gros c'est une sorte de Roblox mais version Web 3. Donc il y aura plein de jeux différents qui vont sortir. Il y aura
aura des jeux d'arcade, des jeux de tir, des jeux en mode Fall Guy, etc. Donc renseignez-vous. Pour moi, c'est un gros projet et j'ai envie d'y croire en tout cas. On passe ensuite sur la solution de scalabilité préférée des gamers sur ETH. Je parle bien sûr de Immutable X et là ici on se trouve sur la marketplace principale, officielle entre guillemets. Et en fait j'ai été étonné de voir qu'on a les skins du projet de tir sur des zombies qui s'appelle Undead Blocks, qui apparaît donc en deuxième sur les dernières 24 heures. Ils ont fait quand même 326 000 $ de volume, donc c'est juste énorme. Et comme quoi on a tendance des fois à sous-estimer en fait tout ce qui est skin, et pourtant ça marche de fou. La preuve en est sur du coup ce projet-ci. On passe ensuite du côté du soir du rap français, j'ai nommé Yadek. Vous le savez, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un projet avec lequel je suis partenaire et auquel je joue. Et donc là je vous rappelle aussi que tous ceux qui finissaient devant moi, ils avaient aussi des cartes gratuites. Là on a la semaine 21 qui s'est terminée, du coup je suis allé voir mon résultat et donc j'ai fait 36e, ce qui est pas dans les meilleurs mais c'est quand même très honorable, donc je suis assez content. Et du coup en fait ça peut être intéressant des fois pour savoir si comment s'améliorer en fait pour les prochaines semaines, de checker directement en fait les points qui ont pêché, les points qui ont marché, par exemple sur je sais pas le top album. Par exemple là on voit que Kershak, et en fait il a perdu 19 places sur le top album, donc ça explique j'imagine aussi une partie des points. On peut les voir sur Yuka qui venait juste d'arriver du coup, que en top single finalement il a rien sorti parce que ça a fait 0 place, 0 points. En streaming par contre ça a bien marché, plus 6%. Enfin du coup voilà, ça peut être intéressant de checker du coup les différentes datas pour voir comment s'améliorer, et l'idéal en fait c'est d'avoir plusieurs cartes pour en fait après prendre les meilleures cartes suivant ce qu'on pense. Je vous rappelle que de toute façon moi je suis partenaire du projet, je joue au projet, donc je vous tiendrai au courant bien sûr sur les différentes actus du projet, que vous soyez dedans ou non. Et pour ceux par contre qui veulent aller plus loin, vous retrouverez bien sûr un lien de parrainage juste en dessous et qui vous offre aussi bien sûr une carte. Si vous faites du coup votre équipe, vous aurez une carte en plus qui d'ailleurs est donnée je crois au hasard, donc peut-être il y a des chances aussi de choper un truc rare. On continue ensuite avec Stephen, le move turn n'est pas mort. Et d'ailleurs, je suis assez étonné parce que vous le savez, tous les jours je regarde les news, j'ai une routine précise. D'ailleurs, Stephen apparaît du coup dans ma routine et tous les jours il y a des news, tous les jours ils proposent des choses. Ils vont faire prochainement un gros événement, ils font aussi un gros giveaway qui dure jusqu'à demain. Ils font aussi un truc en lien aussi avec la santé, ils font des partenariats, enfin vraiment, même si tout a droppé parce qu'il y a une grosse hype, un peu comme Axie Infinity, et après tout s'est écroulé. Mais pourtant, ils sont toujours là, ils font des choses, ils font des events IRL, des events Metaverse, ils font des choses aussi pour leur holder, donc vraiment assez incroyable. Donc vraiment n'hésitez pas à checker du côté de Stephen. Moi je suis pas holder ou investisseur ou quoi que ce soit, mais je suis quand même admiratif du fait qu'il soit encore là alors que c'est un des précurseurs et qu'il continue à faire des choses alors qu'ils auraient pu partir avec beaucoup plus d'argent. Donc vraiment bravo à eux. Aujourd'hui dans la soirée aura lieu l'ouverture des seconds playtests du RPG Eternal Paradox, qui est donc un projet gaming push par la filiale Gala Games. Donc ça sera ouvert pendant 3 semaines. Par contre c'est que sur téléphone. Moi je compte pas y jouer parce que j'ai pas le temps de jouer à tous les projets. Mais par contre si quelqu'un y joue, je vais bien avoir ses retours du coup sur le jeu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me dire du coup ce que vous avez pensé de ce projet-ci, de ce RPG-ci. Illuvium, très grosse nouvelle puisqu'il y a un très gros rapprochement, un très gros partenariat avec du coup GameStop. Donc GameStop c'est GameStop NFT, puisque GameStop à la base c'est une filiale de jeux physique de magasins de jeux vidéo. Et donc là en fait rappelez-vous que j'ai annoncé la fin du mint en fait des disques qui sont en gros les PFP et les avatars in-game du projet Illuvium. Et en fait finalement c'était la fin, mais première phase, parce que seconde phase du coup c'est le partenariat avec GameStop. Et donc à cette occasion-ci il y aura encore de nouveau 20 000 disques à minter pour la commu. Donc on verra du coup, a priori ce sera le 12 juin que tout ça sort, si je dis pas bêtise. Donc vérifiez comme mes infos, mais je crois que c'est le 12 juin que ça sort. On continue ensuite avec Rumble Racing, puisqu'il y a eu un event qui s'appelle la GDC, et donc à cette occasion-ci en fait il y a eu du coup une démo du projet, et donc c'est une sorte de Mario Kart avec lequel en fait on peut jouer nos PFP NFT, donc trop cool. Et pour info, sachez que ce projet est très proche de l'écosystème des Gods et d'autres collections NFT aussi, donc pour moi c'est un très gros projet. Pour l'instant c'est pas dispo, mais on attend une version bêta jouable du coup pour le 3e trimestre 2023, donc très bientôt. Pour moi ça reste un des projets à surveiller de cette année. Immutable X dont je parlais juste avant, qui nous fait du coup un focus très transparent sur ce qui va arriver prochainement au niveau roadmap. Donc pareil, si vous aimez le gaming et en savoir plus sur l'écosystème, vraiment allez lire ça. C'est un peu long, mais on apprend beaucoup de choses du coup sur leur vision sur l'avenir, sachant que je vous rappelle qu'ils sont partenaires avec Polygon. Donc du coup cette association en fait est parmi on va dire le top 3 des plus gros trucs gaming blockchain qui puissent exister à l'heure actuelle. Donc forcément il faut regarder. Le MMORPG Life Beyond, qui a été racheté par Animoca Brains dernièrement, a annoncé pas mal de récompenses épiques entre guillemets qui commencent aujourd'hui pour le mode solo. Donc n'hésitez pas du coup à checker. Pour moi c'est un gros projet. D'ailleurs je suis partenaire avec eux, donc a priori je devrais restreamer quand il y aura les prochaines missions très prochainement. Mais en tout cas voilà, c'est un projet que j'aime bien. Ça démarre doucement mais sûrement, donc c'est tout ce qu'on veut. On veut que le projet perdure. Le projet pour moi c'est solide. Ils sont aussi très proches de l'écosystème Pirates Labs, pour ceux qui connaissent, qui est un incubateur français. On a ensuite 10 000 balles à gagner en token Sidus sur le projet Galaxy Sidus dont j'ai parlé il y a environ 2 semaines, un très gros projet. Et là du coup c'est pour les speedrunners, puisque donc ça a démarré hier
Et dès que du coup on aura les 100 meilleurs scores, sera terminé. Donc il y a 10 000 balles à se répartir sur ces 100 personnes, sur les 100 meilleurs. Et sachez que du coup là, le speedrun concerne la partie Xena, qui est donc la partie stratégique du projet, enfin du jeu. C'est free to play, n'importe qui peut le faire et c'est sur navigateur, donc rien à télécharger. Donc à vous du coup de jouer. Et on terminera la vidéo du jour aujourd'hui avec le projet Aradena. Aradena, c'est un jeu de cartes que d'ailleurs je vais streamer samedi en partenariat du coup avec eux. C'est un truc qui me semble assez hypé, que j'aime bien, même si pour l'instant on est encore aux prémices. Et en fait là du coup, même si le jeu est disponible de temps en temps en fenêtre d'ouverture, en bêta fermée si vous voulez, là ils vont aussi faire une IDO. Donc en gros ils vont vendre le token du projet pour le 20 juin en partenariat avec Seedify. Donc pareil, n'hésitez pas du coup à checker. Bien sûr c'est souvent high risk, high reward. Donc mettez l'argent que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que ça se trouve ça marchera pas. Et puis voilà. Les amis, du coup c'est tout pour moi. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et metaverse. J'espère que vous avez kiffé et que c'était pas trop long. Mettez-moi de la force dans les commentaires. Des gros bisous, à demain. Prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Ciao.